Amélie Carrette, Aurélien Coupel, Isabelle Arcival, Delphine Demaille, Francis Hénic, Mathieu Duclerc, Élodie Bécu, Maximilien Alou, Virginie Beuvry-Siloquet, Jean-Christian Cornet, Jessica Cochet, Lucas Ternois, Dominique Humbert, Julien Gomel, Stéphanie Pellevé, Jean-Michel Meunier, Stéphanie Fenin, David Eton, Isabelle Dupuis, Gilles Desesquelles, présent, Elisabeth Saquepé, Jean-Marie Leberton, Sabine Delaporte, Sarah Bozio, Michel Blondin, Nadine Pérez, Frédéric Garret, Perrine Dargueul, Émile Delavie, Nathalie Ribeiro-Villiers, David Alani et Léa Lavoisier. Nous allons maintenant procéder à l'élection du maire. Je propose de désigner le secrétaire de séance et, conformément à l'usage, de désigner M. Delavie, le Benjamin du Conseil, et qui sera donc le secrétaire de séance. Je lui demande de bien vouloir prendre les dispositions pour le déroulement du scrutin. M. Delavie, le secrétariat va guider. Madame Léa Lavoisier, s'il vous plaît, vous pouvez rejoindre M. Delavie, et Madame Perrine Dargueul. Je demande au secrétaire de séance et aux scrutateurs de bien vouloir s'installer sur les tables au centre de la salle, c'est fait. L'élection se déroulera ainsi. Léa Lavoisier est appelée à sortir les bulletins de l'urne quand ils seront dedans. Perrine Dargueul est appelée à donner lecture des bulletins. Émile Delavie inscrira les résultats. Il portera au président de séance à la fin de l'opération de dépouillement. Je vous invite à déposer votre candidature pour l'élection du maire, sachant que M. Angiotololi est candidat. Y a-t-il d'autres candidats? Qui le dit mot, on sent qu'il n'y a pas d'autres candidats. Je propose au conseil municipal de décider de la procédure de vote qui se doit d'être unanime, c'est-à-dire soit les membres souhaitent se déplacer dans l'isoloir avant de déposer le bulletin dans l'urne, soit les membres souhaitent que l'urne soit passée à chaque élu. Les conseillers restent donc assis à leur place. Pour cette procédure de vote, il sera demandé aux élus de bien vouloir lever la main à l'appel de leur nom, afin de déposer dans l'urne leur bulletin dans l'enveloppe. Je me permets de vous proposer de passer l'urne à chaque candidat. On gagnera du temps et ça a été possible à vous. Si vous êtes tous d'accord, on met en place cette procédure. Parfait. Donc,
Est-ce que tout le monde a un bulletin? Si oui, nous allons procéder au vote. Je vais donc appeler nominativement et à chaque fois que le nom sera prononcé, vous votez. Angelo Tonoli. Julie Vaste. Laurent Guis. Amélie Carrette. Aurélien Coupel. Isabelle Arcival. Francis Hénique. Delphine Donal. Mathieu Duclerc. Élodie Bécu. Maximilien Padi. Virginie Ruvry-Sinoquet. Jean-Christian Cornet. Jessica Pochet. Lucas Ternois. Dominique Imbert. Julien Gomel. Stéphanie Belevé. Jean-Michel Meunier. Stéphanie Fenin. David Eton. Isabelle Dupuis. Gilles Desesquelles. Elisabeth Saqueté. Jean-Marc Leberton. Sabine Delaporte. Sarah Bozio. Michel Blondin. Nadine Pérez. Frédéric Garret. Perrine Dargueur. Émile Delany. Nathalie Ribeiro-Villet. David Alanic. Léa Lavoisier. Donc, vous allez procéder au dépouillement. Angelo Tonoli. Blanc. Blanc. Blanc.
Angelo Tonobi. Blanc. Blanc. Angelo Tonobi. Angelo Tonobi. Blanc. Angelo Tonobi. 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 Angelo Tonobi.
Nous allons faire les totaux, parce que nos jeunes collègues qui n'ont pas effectué ont fait les totaux. Hein. Vous devez patienter encore une minute. Alors voici le résultat. Nombre de conseillers présents, 35. Nombre de votants, 35. Exprimés, 26. Majorité absolue, 14. En conséquence, avec 26 voix, M. Tonoli est élu maire d'Abbeville à la majorité absolue. Monsieur Tonoli, je vous invite à me rejoindre. Merci à toutes et à tous. Mesdames, Messieurs, chers collègues du Conseil municipal, chers élus du territoire, chères familles, chers amis, chères Abvilloises, chers Abvillois, c'est un très grand moment pour moi aujourd'hui, un moment qu'on ne vit sans doute qu'une seule fois dans sa vie, un moment qui donne le vertige tant il est chargé de fierté, d'honneur et de responsabilité. La fierté de représenter un territoire, une commune, des habitants qui m'ont accordé leur confiance. La fierté de conduire une équipe soudée, engagée, compétente et de pouvoir avec elle mettre toute mon énergie au service des défis qui nous attendent. C'est aussi évidemment une immense fierté d'être aujourd'hui le premier magistrat de cette ville millénaire, de cette capitale du bon Dieu, de cette ville qui a traversé l'histoire, qui a connu les mariages royaux, les guerres, les épreuves, les victoires. Être ici aujourd'hui, c'est aussi mesurer le poids de l'histoire locale. C'est s'inscrire dans les pas de celles et ceux qui, avant nous, ont façonné Abbeville. Et une fois n'est pas coutume, je ne peux pas ouvrir ce mandat sans évoquer le nom de Max Lejeune, qui a dirigé cette ville pendant 42 ans et dont l'empreinte, qu'on le veuille ou non, demeure encore profondément inscrite dans notre mémoire collective. Pour ma part, je m'inscris aussi dans une histoire plus intime,
celle d'une implantation familiale ici, sur le territoire, depuis plus de 250 ans. Oui, je me sens légitime à incarner cette fonction, non pas par orgueil, mais parce que j'aime profondément cette ville, parce que ce territoire coule dans mes veines, parce que je suis prêt à lui consacrer mon énergie, ma jeunesse, ma force de caractère, pour révéler enfin le potentiel immense sur lequel nous dormons depuis trop longtemps. Mais je veux avant tout que nous parlions d'avenir. Nous ne sommes pas ici pour régler des comptes. Nous sommes ici pour prendre nos responsabilités. Et nous voulons rassembler. Rassembler l'ensemble des élus de ce conseil municipal, rassembler l'ensemble des services municipaux, rassembler l'ensemble des Abbvilloises et des Abbvillois autour d'un objectif commun, le redressement et le renouveau d'Abbeville. Je l'ai dit et je le redis avec gravité. Je serai le maire de tous les Abbvillois. J'ai pleinement conscience qu'entre l'abstention et les suffrages qui se sont portés sur d'autres candidats, notre équipe n'a pas réuni la majorité absolue des voix des inscrits. J'ai donc conscience de ce que cela implique. Cela implique de continuer à expliquer nos choix, de continuer à convaincre, d'associer davantage, d'écouter réellement et d'agir avec transparence et franchise. La transparence, elle se voit dès à présent avec ce conseil qui est retransmis en direct sur les réseaux sociaux, et c'est une méthode que nous continuerons à l'avenir. Et cette franchise, nous vous la devons. Et c'est pourquoi je m'apprête devant vous à faire un exercice difficile mais nécessaire, vous dire la vérité. La vérité sur la situation budgétaire de notre ville. La vérité sur l'état réel des comptes que nous découvrons aujourd'hui. Nous avons appris cette semaine qu'il manquait 1,5 million d'euros pour boucler le budget 2026 de la ville d'Abbeville et qu'il manquait 9 millions d'euros pour boucler celui de la communauté d'agglomération de la Baie-de-Somme. Je veux être très clair. Oui, nous nous attendions aux difficultés budgétaires. Mais l'ampleur de la situation a été pour nous un véritable choc. Et plus choquant encore que le constat, c'est la réponse qui semblait avoir été retenue pour combler ce déficit. Il était prévu une augmentation de l'ordre de 35% de la fiscalité à l'échelle de la communauté d'agglomération et de 12% à l'échelle de la ville. Concrètement, cela aurait représenté, pour de nombreux foyers, une hausse moyenne de plus de 500 € par an. Et le plus grave, c'est que tout cela était tenu secret, que seul le maire sortant semblait en avoir pleinement connaissance, et qu'au même moment, durant toute sa campagne électorale, il continuait à promettre qu'il n'y aurait pas d'augmentation d'impôts. Et je dois vous le dire, avec sincérité, que moi aussi j'y ai cru. Et je ne pense pas avoir été le seul autour de cette table à y avoir cru. J'ai cru, comme beaucoup, qu'il avait quelques atouts dans sa besace, qu'il y avait peut-être encore quelques marges, quelques arbitrages, quelques solutions préparées en amont. Mais il n'y avait rien. Rien de structuré, rien d'anticipé. Rien d'autre, en réalité, que cette perspective brutale d'une explosion de la fiscalité locale. Aucune réflexion sérieuse sur les dépenses de fonctionnement, aucune remise à plat d'organisation, aucune stratégie claire pour éviter cela. Et aujourd'hui, une question demeure. Où est-il pour assumer ce bilan? Mais je le dis avec clarté, le temps de la polémique n'est pas celui que je veux ouvrir. Le temps de la recherche des responsabilités viendra peut-être si nécessaire. Mais ce n'est pas aujourd'hui notre priorité. Nous devons désormais nous rassembler derrière un objectif commun, trouver en urgence les économies nécessaires pour éviter cette hausse de la fiscalité. Et je veux le dire avec force, nous ne nous résignerons pas à accepter cette augmentation sans nous battre. Parce qu'une véritable course contre la montre est lancée. Nous n'avons que 2 semaines devant nous pour identifier des solutions crédibles, sérieuses, responsables. Le travail a déjà commencé et nous avons d'ores et déjà identifié plusieurs pistes permettant d'économiser plusieurs centaines de milliers d'euros pour l'exercice 2026. Dès lundi,
pour d'ores et déjà anticiper les prochains exercices budgétaires, nous mandaterons un expert indépendant pour conduire un audit financier complet. Cet audit sera porté par Gilles Desesquelles, adjoint au maire en charge des finances, que nous élirons tout à l'heure vraisemblablement. Nous mandaterons également un expert pour conduire un audit organisationnel afin d'identifier des leviers durables de rationalisation et d'efficacité. Cet audit sera piloté par Amélie Carrette, adjointe en charge du personnel et des moyens généraux. Par ailleurs, nous demanderons à l'ensemble des chefs de service d'identifier immédiatement des leviers d'économie permettant de viser 5% de réduction sur l'ensemble des budgets de fonctionnement, partout où cela sera possible, sans remettre en cause les missions essentielles du service public. Je ne veux tromper personne. La tâche qui nous attend est ardue. La pente est raide. Les arbitrages seront difficiles. Et certains choix seront parfois douloureux. Mais nous prendrons nos responsabilités. Et j'ai confiance. Confiance dans notre équipe, confiance dans l'administration, confiance dans notre capacité collective à trouver dans les délais les solutions qu'exige la situation. Nous nous reverrons le 13 avril à l'occasion du débat d'orientation budgétaire. D'ici là, nous réunirons dès lundi matin le directeur général des services. Nous travaillerons toute la semaine prochaine à formaliser des propositions concrètes et nous réunirons la commission des finances vendredi prochain afin de vous présenter un débat d'orientation budgétaire à la hauteur de la situation. Un débat d'orientation budgétaire dans lequel les contribuables appuyois seront respectés. Car si la fiscalité est un outil légitime, elle peut aussi devenir dissuasive. Parce que si nous avons le courage, cette année, de consacrer toute notre énergie à assainir la situation financière de notre ville, alors oui, nous gagnerons le combat. Et nous retrouverons rapidement les marges de manœuvre qui nous permettront de redonner à la ville l'élan qu'elle mérite, de lui faire retrouver sa place, de la faire rejouer dans la cour des grands, d'offrir un avenir à nos jeunes, d'être attractive pour les familles, d'être inclusive pour les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, d'être dynamique pour créer de l'emploi sur notre territoire et de faire enfin de cette magnifique ville que nous aimons tant, la capitale de la baie de Somme. En un mot, si nous voulons vraiment changer la vie des gens, nous devons d'abord passer par cette étape difficile, exigeante mais indispensable, celle de l'assainissement de nos finances locales. Nous y sommes prêts et maintenant, le travail commence. Je vous remercie. Merci et croyez-moi que ce n'est pas le discours que j'avais prévu de faire aujourd'hui, que ce n'est pas le discours que j'avais envie de faire aujourd'hui et que si j'emploie ce ton aussi grave, c'est qu'il est à la hauteur de la situation que nous rencontrons. Donc je fais appel à l'ensemble des bonnes volontés qu'il y a autour de cette table pour entamer le travail dès lundi. Et nous allons désormais fixer le nombre d'adjoints, et puisque la ville d'Abbeville peut disposer de 10 adjoints au maire au maximum et au minimum d'un adjoint. Dans un souci d'économie, je vous propose de réduire le nombre d'adjoints de 10 adjoints à 8. On va voter à main levée, donc à main levée pour la fixation à 8 du nombre d'adjoints. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération est adoptée à l'unanimité. Nous allons maintenant procéder à l'élection des adjoints et je vous invite à déposer les listes de candidats aux fonctions d'adjoints afin de procéder au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Pour ce faire, je vous propose une interruption de séance pour le dépôt des listes de candidats aux fonctions d'adjoint au maire. Je déclare donc la séance suspendue pour quelques minutes s'il y avait une liste alternative à déposer. Je vous remercie. Abbeville demain, qui, avec Isabelle Arsenal, Francis Hédic, Julie Vaste, Aurélien Coupel, Amélie Carrette,
Gilles Desesquelles, Elisabeth Saképé et Julien Gomel. Et donc de procéder au vote. Alors, le déroulement du scrutin. Le scrutin doit de nouveau se décider de manière unanime, ce qui fait que soit on passe par l'isoloir, soit l'urne viendra jusqu'à vous. Donc si quelqu'un souhaite se déplacer dans l'isoloir, qu'il lève la main et nous organiserons un vote via l'isoloir. Est-ce que quelqu'un souhaite voter de cette manière? On va donc voter de la même manière que tout à l'heure. Et donc pour cette procédure de vote, il sera demandé aux élus de bien vouloir lever la main à l'appel de leur nom afin de déposer dans l'urne leur bulletin dans l'enveloppe fermée. Alors, Angelo Tonoli. Julie Vaste. Laurent Guis. Amélie Carrette. Aurélien Coupel. Isabelle Arcival. Francis Hénique. Delphine Debaille. Mathieu Duclerc. Mathieu Duclerc. Élodie Bécu. Maximilien Pavie. Virginie Bruvry-Siloquet. Jean-Christian Cornette. Jessica Pochet. Lucas Ternois. Dominique Ambert. Julien Gomel. Stéphanie Beauvais. Jean-Michel Meunier. Stéphanie Fenin. David Eton. Isabelle Dupuis. Gilles Desesquelles. Elisabeth Saképé. Jean-Marc Le Berton. Sabine Delaporte. Sarah Bozio. Michel Blondac. Nadine Pérez. Frédéric Garret. Perrine Dargueul. Émile Delabie. Nathalie Ribeiro-Pillet. David Alanic. Et Léa Lavoisier. Je vais demander aux scrutateurs qui étaient là pour dérouler de l'élection du maire de bien vouloir retrouver leur poste et de procéder au dépouillement. J'appelle donc Émile Delabie, Léa Lavoisier et Perrine Dargueul. Et si vous pouvez compter le nombre d'enveloppes avant de procéder au dépouillement pour qu'on soit en argumentation. Merci.
Abbeville-de-Mans. Lys, 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 Abbeville-de-Mans. Blanc. Lys, Abbeville-de-Mans. Lys, Abbeville-de-Mans. Lys, Abbeville-de-Mans. Lys, Abbeville-de-Mans. Lys, Abbeville-de-Mans. Blanc. 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 Lys, Abbeville-de-Mans. Lys, Abbeville-de-Mans. Lys, Abbeville-de-Mans. Lys, Abbeville-de-Mans. Lys, Abbeville-de-Mans. Lys, Abbeville-de-Mans.
scrutin. Nous avons 35 conseillers présents, 35 votants, 9 blancs et 26 voix pour la liste Abbeville Demain, qui est donc élue à l'unanimité des votants. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vais désormais sont proclamés adjoints et immédiatement installés. Les candidats figurant sur la liste et ont pris part dans l'ordre de cette liste la première adjointe, Isabelle Arcival, qui sera en charge de la culture, de la vie associative et de la jeunesse. Le sixième adjoint, Gilles Desesquelles, en charge des finances et de la coopération internationale. La septième adjointe, Elisabeth Saképé, en charge de la citoyenneté, de la démocratie locale et du devoir de l'humain. Le huitième adjoint, Julien Gomel, en charge des sports et des sports adaptés. Je vous remercie. Je vais maintenant vous faire lecture, il n'y a pas d'écharpe à remettre, mais des 13 conseillers municipaux délégués qui seront nommés immédiatement. Madame Virginie Breuvry-Sinoki sera en charge du développement de la pratique sportive. Monsieur Jean-Christian Cornet sera en charge de la prospective urbaine et de l'urbanisme opérationnel. Madame Sabine Delaporte sera en charge du handicap et de l'accessibilité. Madame Delphine Demaille sera en charge de l'insertion et de l'action sociale. Monsieur David Eton sera en charge du patrimoine de l'artisanat. Madame Stéphanie Fenin sera en charge des cimetières de l'état civil et sera conseillère déléguée au secteur 4. Monsieur Laurent Guisse sera conseiller délégué en charge de la promotion du territoire et du commerce de proximité. Madame Dominique Ambert sera en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, des foires et des marchés et sera également conseiller de proximité sur le secteur 1. Monsieur Jean-Marc Leverton sera en charge de la
de la réactivation des conseils citoyens et conseillers de proximité sur le secteur 2. Monsieur Jean-Michel Meunier sera en charge de la biodiversité, du fleurissement et de la nature en ville. Madame Jessica Pochet sera en charge de la vie associative et également conseillère de proximité sur le secteur 3. Monsieur Maximilien Pavy sera en charge de la jeunesse, du numérique et culture urbaine de la vie des quartiers et également conseiller de proximité sur le secteur 5. Et enfin, monsieur Lucas Termois sera en charge des personnes âgées. Je vous remercie. On va désormais procéder au point suivant dans l'ordre du jour, qui est un point obligatoire, la lecture de la charte de l'élu local. C'est un peu long, je m'en excuse par avance, mais c'est une obligation. Alors, la loi numéro 2015-366 du 31 mars 2015 a prévu que lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le nouveau maire doit donner lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L 1111-1-1 du Code général des collectivités territoriales. En effet, comme en dispose l'article L 1111-12 du même Code général des collectivités territoriales, les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi, ainsi que les élus des arrondissements de la ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille. Tout mandat local se distingue d'une activité professionnelle et s'exerce dans des conditions qui lui sont propres. Il se traduit par des droits et des devoirs prévus aux articles L 1111-13 et L 1111-14 du Code général des collectivités territoriales. Ces dispositions constituent la charte de l'élu local. Je vais donc vous faire lecture des textes fixant la charte de l'élu local, dont un exemplaire est remis sur table à chaque élu. En 1, les devoirs de l'élu. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, ainsi que les lois et les symboles de la République. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, avec diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque ces intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et des décisions prises dans le cadre de ses fonctions. L'élu local déclare dans un registre tenu par la collectivité territoriale les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 € dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif. 2. Droit des élus.
Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre, dans les conditions prévues par la loi. Les élus locaux sont affiliés pour l'exercice de leur mandat au régime général de la sécurité sociale, dans les conditions définies à l'article L382-31 du Code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le présent Code. Les élus locaux bénéficient à l'occasion de leurs fonctions d'une protection organisée par la collectivité territoriale, conformément aux règles fixées par le Code pénal, les lois spéciales et le présent Code. Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans les conditions fixées par le présent Code. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie, dans des conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue, permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures. Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article L. 1112-13. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues. Cette charte est accompagnée de la copie des articles L. 2123-1 à L. 2123-35 du Code général des collectivités territoriales, tiré du chapitre 3, titre 2, relatif aux conditions d'exercice des mandats municipaux, afin que chacun des élus puisse en prendre connaissance. J'en ai terminé, je vous remercie. Le point suivant porte sur les désignations des membres, l'élection des membres des commissions permanentes. Nous avons à Abbeville 4 commissions permanentes, la commission finances, la commission affaires sociales, la commission attractivité et la commission développement durable. Selon l'article L. 2121-22 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal peut former au cours de chaque séance des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil, soit par l'administration, soit par l'initiative d'un de ses membres. Alors, je vais donc vous demander de procéder à la désignation des membres des 4 commissions qui ont été créées avec des thèmes que nous avons maintenus du précédent mandat, sachant que l'organisation, la composition de ces commissions pourra être modifiée en cours de mandat. En tout cas, je vais vous demander pour aujourd'hui, de manière à ce qu'on puisse réunir dès vendredi prochain la commission finances, de bien vouloir procéder à l'élection de ses membres, quitte à revenir sur les périmètres de la commission ultérieurement, afin de pouvoir éventuellement les modifier. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on procède au vote à main levée, ou est-ce que quelqu'un souhaite qu'on passe par le vote à bulletin secret, éventuellement, ou à l'isoloir, si quelqu'un en fait la demande? Personne n'en fait la demande, très bien, on votera à main levée. Donc une fois établies, ces commissions seront intégrées dans le règlement intérieur du conseil municipal et on organisera une commission prochainement visant à réétudier les dispositions de ce règlement intérieur pour les modifier, et ça sera au jour d'un prochain conseil. En attendant, la commission permanente finances est composée de 12 membres, 9 pour la majorité, 2 membres de la liste Fier des Arts et 1 membre de la liste Protégeons Abbeville. Les 9 membres proposés pour la majorité sont Gilles Desestelles, Isabelle Arcival, Jean-Christian Cornès, Aurélien Coupel, Amélie Carrette, Francis Hénic, Julie Vasse, Julien Lomel et Elisabeth Sakété. Qui est candidat au titre de la liste Fier des Trappes-Villois? Péril Dargueul et Émile Delalis. Et qui est candidat au titre de la liste Protégeons Abbeville? Nathalie Ribeiro-Billet. Nous avons donc 12 membres désignés pour cette commission des finances. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Concernant la commission permanente Affaires sociales, qui a notamment dans son périmètre les solidarités, la santé, le handicap, l'égalité entre les femmes et les hommes, les services publics et l'insertion. Nous avons 11 membres désignés, 8 de la majorité,
2 pour la liste Fiers d'être Abbevillois et 1 pour la liste Protégeons Abbeville. Sur les 11 membres de la majorité, les 8 membres de la majorité, nous avons Jean-Marc Le Berton, Stéphanie Fenin, Delphine Delahaye, Élodie Bécu, Lucas Ternois, Sabine Delaporte, Jessica Cochet et Julie Vaste, qui sont les 2 candidats de la liste Fiers d'être Abbevillois, Madame Sarah Bouzio et Madame Nadine Pérez. Merci. Nous avons ensuite un membre pour la liste Protégeons Abbeville qui sera candidat à cette commission, Madame Léa Lavoisier. Merci beaucoup. Ensuite, la commission permanence attractivité qui correspond aux animations de la ville, au sport, à la culture, au patrimoine, à la jeunesse, à la vie associative, au devoir de mémoire, au jumelage, au commerce et à l'artisanat. Nous avons 11 membres désignés. 8 de la majorité, 2 de la liste Fiers d'être Abbevillois et 1 de la liste Protégeons Abbeville. Pour la majorité, les 8 membres sont Julien Lemel, Isabelle Arcival, Maximilien Pavie, Laurent Guis, Dominique Ambert, Mathieu Duclerc, Virginie Bruvry-Sinoguet et Elisabeth Saquepé, qui est candidat au titre de la liste Fiers d'être Abbevillois. Émile Delaby et Nadine Pérez. Je vous remercie. J'ai pas fait voter la précédente. Alors, je n'ai pas fait voter, effectivement, la précédente commission Affaires sociales. Je reprécise sa composition, non, peut-être pas. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, c'était Nadine Pérez et Émile Delaby pour la commission Attractivité. Pour la liste Protégeons Abbeville, qui est candidat? Léa Lavoisier. Très bien, je vous remercie. Qui est contre cette proposition? Qui s'abstient? Je vous remercie, c'est adopté à l'unanimité. Pour la 4e et dernière commission, celle consacrée au développement durable, qui correspond donc à l'environnement, au cadre de vie, à l'urbanisme, la voirie, les espaces verts, la politique de l'eau, l'accessibilité, la sécurité et la tranquillité publique. Nous avons 11 membres désignés, 8 pour la majorité, 2 pour la liste Fiers d'être Abbevillois et 1 pour la liste Protégeons Abbeville. Du côté de la majorité, nous avons Jean-Christian Cornette, Aurélien Coupel, Stéphanie Pelevé, Jean-Michel Meunier, Francis Hénic, Isabelle Dupuis, Gilles Desesquelles et David Leto. Qui est candidat pour la liste Protégeons Abbeville? Pour la liste Fiers d'être Abbevillois. Michel Blondin et Frédéric Garret. Merci. Et pour la liste Protégeons Abbeville, David Alamic. Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. L'ensemble de ces commissions ont été adoptées à l'unanimité. Vous remarquerez une petite subtilité. L'ensemble des adjoints de la liste de notre majorité sont membres obligatoirement de la commission des finances. L'objectif étant bien de mettre la priorité sur la question du redressement de nos finances, et j'ai demandé à ce que chaque adjoint puisse siéger en commission finances afin d'être pleinement consciente des enjeux budgétaires au moment de réaliser les arbitrages au sein de sa délégation. Alors, je vous remercie. On passe maintenant au dernier point de l'ordre du jour, qui est l'approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 17 décembre 2025. Alors, c'est une obligation. Le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 17 décembre vous a été normalement communiqué par voie dématérialisée, mais je ne vous proposerai pas de voter cette délibération que je laisserai sur la table. Elle est en caduc. Il y a plus de 3 mois qui s'est écoulé depuis le dernier conseil municipal. Ce conseil municipal n'engage pas la responsabilité du précédent conseil municipal, et cette délibération donc ne sera donc pas proposée au vote. Je vais vous en faire part. Voilà. Je vous remercie très sincèrement pour ce conseil municipal. Je vais vous donner quelques informations. Oui, Madame Monsieur, effectivement, pardon. Madame Monsieur avait demandé effectivement la parole. Autant pour moi, j'avais oublié. Est-ce que quelqu'un peut me transmettre un micro? C'est bien. Merci, Monsieur le maire. Effectivement, au nom du groupe, je souhaitais pouvoir prendre la parole ce soir lors de l'installation de ce conseil. Alors, Monsieur le député François Ruffin, Monsieur le sénateur Rémi
quitter la salle. Madame la vice-présidente du conseil départemental, ma chère Sabrina Olivilla, monsieur le maire, Angelo Tonoli, mesdames et messieurs les adjointes et adjoints au maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux délégués, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, monsieur le directeur général des services et l'ensemble des agents municipaux, avilloises et avillois. D'abord, au nom de notre groupe, veuillez recevoir monsieur le maire ainsi que l'ensemble de votre équipe. Félicitations républicaines pour votre victoire dimanche dernier dans les urnes. 4622 électeurs et électrices vous ont accordé leur confiance. Bravo. S'il est en revanche un autre chiffre qui doit toutes et tous nous alerter aujourd'hui, c'est celui de l'abstention, avec plus de 44% de non-votants, soit 7 914 voix qui ne se sont pas faites entendre dans les urnes. Ce chiffre fait mal, il nous oblige, il faut en comprendre le sens, et il faudra aussi être les élus de cette abstention. Nous remercions aussi l'ensemble des électeurs et électrices, ainsi que toutes les personnes qui nous ont accompagnés ces derniers mois, celles et ceux qui nous ont attribué leur confiance, vos appels, messages, soutiens et mots droit au cœur. Évidemment, j'adresse une pensée pour l'équipe sortante qui s'est investie pendant ces 6 dernières années à faire en sorte de rendre notre ville toujours plus belle, toujours plus rayonnante et attractive. Nous n'avons pas toujours été d'accord, certes, mais le sens commun, celui de l'engagement, l'envie de co-construire, la capacité à fédérer, nous a amenés à travailler ensemble ces derniers mois. Peu importe le résultat de dimanche dernier, ce choix est assumé. Une pensée particulière et tout aussi émue, bien entendu, pour Pascal Demarthe, maire sortant, qui s'est investi corps et âme pour Abbeville. Sa ténacité, sa connaissance fine de chaque dossier force le respect. Il a fait le choix de ne pas siéger dans l'opposition. J'aimais le souhait que ce choix soit respecté. Nous pensons également aux agents de notre collectivité. Ils et elles sont en première ligne. La période de campagne électorale est difficile aussi pour eux. Elle est parfois synonyme de peur et de doute quant aux perspectives d'avenir. Nous espérons que vous saurez les préserver. Vous avez devant vous une équipe d'opposition nouvelle, composée de visages connus et moins connus. Une équipe plurielle, aux sensibilités différentes mais complémentaires. Une équipe dotée de compétences et d'expériences professionnelles et associatives, vous le savez, dans bien des domaines. Finances, gestion locale, sécurité, prévention des risques, affaires sociales, sport, culture, insertion, inclusion et handicap, attractivité, développement économique, égalité femmes-hommes, mais encore et bien sûr, prévention des inondations. Ces compétences, nous les posons sur la table et les mettrons toujours au service de l'intérêt général et des habitants. Notre conviction est simple. La politique locale ne doit jamais être un lieu d'affrontement stérile ou de division permanente. Elle doit rester un espace de dialogue, de responsabilité et de solutions concrètes pour les habitants et les habitantes. Dans une période où les tensions s'exacerbent, où les discours de repli, de peur et d'exclusion progressent, nous faisons un choix clair et assumé, celui de la République, de la mesure et du respect, ici, mais aussi sur les réseaux sociaux. Tous les habitants, des commerçants, de nos entreprises, de nos associations, de notre collectivité. Nous serons une opposition ferme dans ses convictions, mais toujours digne dans ses méthodes, parce que la République et Abbeville se défendront d'abord et toujours par l'exemple. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame Cosio. Y a-t-il d'autres prises de parole? En tout cas, je note votre volonté de travailler de manière constructive. Évidemment, nous poserons des jalons dans ce début de mandat, de manière à pouvoir pleinement vous associer à l'ensemble des élus autour de cette table à la politique que nous mènerons et au choix que nous devons prendre.
Donc chacun en responsabilité, chacun dans le respect des uns et des autres. Effectivement, nous sommes en République, nous sommes dans un pays qui dispose d'un fonctionnement démocratique qui est stable et dans lequel l'ensemble des élus doivent être respectés et doivent être en capacité de pouvoir travailler ensemble au sein d'une municipalité. Je vous remercie pour vos mots et avant de lever la séance, je voudrais vous communiquer quelques informations. Tout d'abord, il est demandé aux élus de ne pas quitter la salle avant d'avoir signé certains documents de séance. À moins que Damien vous les ait signés. C'est fait? Non. Alors très bien. Ensuite, quelques dates. Les dates des prochains conseils municipaux. Nous avons le lundi 13 avril à 18 h le débat d'orientation budgétaire. Nous aurons ensuite le 29 avril à 18 h le vote du budget. Donc vous l'aurez compris, deux moments absolument cruciaux qui sont à l'approche. Donc d'ici là, nous avons du pain sur la planche. Les autres dates de réunion vous seront communiquées dès que possible, mais pour les membres de la commission finance, vous pouvez d'ores et déjà noter vendredi matin à 10 h. Voilà, en salle de commission, ici à la mairie. De toute façon, une convocation vous sera envoyée extrêmement rapidement. Avant de lever la séance, d'autres informations qu'à la suite à 9 h vendredi 3 avril, en salle des commissions, pour la commission finance. Ensuite, pour l'ensemble des élus, ne partez pas trop vite. Une photo de groupe est prévue. Donc le lieu était encore à déterminer de dernière nouvelle, mais je crois que ça sera effectivement là dans le hall. Il y en a pour quelques minutes et il sera demandé au public de faire un petit peu de place pour laisser aux élus, à l'ensemble du conseil municipal, la possibilité d'être pris en photo de groupe. Et cette photo servira de couverture pour le prochain magazine Climat. Ensuite, nous nous rendrons au monument au Nord, place du Général de Gaulle, pour le traditionnel dépôt de gerbe qui suit le premier conseil municipal. Et ne partez pas trop vite, puisque un vin d'honneur sera servi ici en mairie, et ça sera l'occasion de trinquer à l'installation de ce nouveau conseil. Voilà. Je vous remercie et la séance est levée.